Shalom shalom bien-aimés, ravi de vous retrouver sur notre chaîne Jésus-Christ Sauve TV. Dans cette vidéo, je vais vous partager la suite de la confession de notre sœur Francisca Mongombe, résidente de Kinshasa et ex-femme de Lucifer pendant 20 ans que le Seigneur a délivrée dans sa miséricorde. Elle a également été 4 fois sirène dans les hôtels maléfiques. En espérant que ce témoignage soit largement diffusé afin de montrer au monde qu'il est possible de se délivrer des pactes contractés avec Lucifer, car beaucoup de personnes ayant fait ces pactes peinent à sortir de cette vie de magie, d'occultisme. Le diable les menace de mort si elles cherchent à s'en défaire, mais malgré ces menaces, notre sœur Francisca est toujours en vie et s'en est sortie par la grâce de Dieu qui l'a protégée. Sans tarder, voici la suite de son témoignage, puisse-t-il toucher vos cœurs. Shalom à tous. Ravi de vous retrouver pour la suite de mon témoignage. Je suis la sœur Francisca Mongombe qui vous parle en direct de la République démocratique du Congo. Pour rappel, j'avais un pacte avec Lucifer que j'ai réussi à briser grâce à Dieu. J'ai pactisé inconsciemment à l'âge de 5 ans pour une durée de 20 ans. Au début, il me semblait que c'était impossible de se défaire de ce pacte. La plupart des gens pensent que c'est impossible de briser un tel pacte, comme si c'était irrévocable. Cette idée m'effrayait. Dans mon ignorance, j'ai cru que c'était impossible d'en sortir, mais le Saint-Esprit, dans sa grande miséricorde, m'a fait grâce. À ma grande surprise, je peux dire aujourd'hui que j'ai réussi à briser ce pacte. À ce jour, je n'ai plus aucun lien avec Lucifer, mais je ne me suis pas arrêté là, bien-aimé. J'ai ensuite contracté une alliance avec Jésus-Christ, alliance qui est supérieure à celle contractée avec Lucifer. Et depuis que j'ai brisé le pacte, j'ai la paix. En pactisant avec Lucifer, je m'étais condamné à le servir jour et nuit. J'étais obligé de lui offrir des sacrifices chaque année, de me soumettre à ses ordres tout le temps. J'avais l'interdiction d'entrer dans la présence de Dieu. Avant de briser le pacte, j'avais peur de mourir, mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a donné une nouvelle vie, une nouvelle allure. Tout se passe très bien. Toute ma vie a changé. Dieu fait grâce. J'ai retrouvé la paix, la joie de vivre. Je rends grâce à Dieu de ce que je peux entrer dans sa présence en chaque instant, le louer, l'adorer. Désormais, je suis sur le chemin de ma destinée et je m'apprête à accomplir le plan de Dieu pour ma vie. Dans ce témoignage, je vais vous parler des pratiques sexuelles abominables des occultistes, des personnes qui ont pactisé avec Lucifer, dans le but de connecter l'âme des gens aux 4 hôtels maléfiques ou de voler leur étoile. Quand je travaillais pour Lucifer, j'ai découvert que le monde des ténèbres usait de diverses pratiques sexuelles pour connecter les gens, via les rapports sexuels hors mariage notamment, via toute pratique sexuelle en dehors du cadre approuvé par Dieu. Beaucoup de personnes tombent dans ce piège, elles se retrouvent connectées aux 4 hôtels maléfiques et leur étoile est récupérée pour être emmenée dans le monde des ténèbres à Lucifer. Voici les différentes pratiques dont se servent les occultistes pour récupérer les étoiles. On peut citer l'homosexualité, entre hommes ou entre femmes, le rapport oral, le rapport anal, le rapport sexuel pendant les règles, les rapports entre un homme et plusieurs femmes ou entre une femme et plusieurs hommes, les partous qui impliquent plusieurs hommes et plusieurs femmes à la fois. Il y a également l'inceste entre père et fille ou entre mère et fils, les rapports entre un jeune homme et une femme cougar, ainsi qu'entre un homme mûr et une jeune fille. Tout cela constitue des pratiques occultistes, bien-aimés. On peut citer aussi les rapports sexuels entre un homme et un animal, c'est-à-dire la zoophilie ou encore les rapports à distance par le biais de la masturbation, via la webcam. Dans le monde de l'occultisme, on autorise aussi les rapports entre un jeune garçon de moins de 18 ans ou même de moins de 5 ans et une petite fille. Certains occultistes ont même reçu le pouvoir de faire disparaître une grossesse après un rapport sexuel. Autre pratique abominable autorisée dans l'occultisme, le rapport sexuel entre un être vivant et un cadavre, le rapport adultérin entre 2 personnes mariées chacune de leur côté, ou encore le rapport sexuel avec un fou, et le rapport au cours duquel l'homme est autorisé à éjaculer en dehors de la femme. Le rapport sexuel pratiqué avec une fille vierge est exigé lors de cérémonies de couronnement en vue de célébrer la royauté dans le monde spirituel. Certains occultistes ont contracté un pacte avec Lucifer les obligeant à coucher avec des femmes uniquement pendant les règles, et ils peuvent être chargés de coucher
par exemple avec 20 femmes par an, et de récolter leurs menstruations pour les apporter ensuite à Lucifer. Arrivé au mois de juin, l'occultiste est tenu de rapporter à Lucifer la liste comportant les noms des 20 femmes avec lesquelles il a couché en période de règles. S'il réussit à honorer ce contrat, Lucifer lui offrira des privilèges dans le monde physique ou spirituel, tels qu'un travail ou une promotion par exemple, selon ses besoins, à partir de l'étoile des femmes avec lesquelles il aura couché. Car l'objectif principal de cette alliance est le vol des étoiles de destinée. Donc, si une femme couche avec un occultiste en période de règles, celle-ci se fait voler son étoile. Toutes ces pratiques ont été imaginées par Lucifer lui-même, et malheureusement, beaucoup tombent dans ces pièges. Et même dans le cas d'une femme qui couche avec un occultiste qui fait disparaître la grossesse, celle-ci se fait également voler son étoile. Suite à ces pratiques sexuelles abominables, telles que le rapport avec un occultiste durant les règles, ou avec un occultiste qui vole la grossesse, un esprit d'impudicité sous forme de serpent est libéré dans le corps de la femme, et celle-ci devient alors obsédée sexuelle. Et suite à cet acte, à cause du pacte que l'occultiste a contracté avec Lucifer, le nom de la victime s'affiche automatiquement dans sa liste. Et lorsque le nombre de femmes requis est atteint, il présente la liste de ses victimes ou de ses sacrifices à Lucifer. Aussi, au cours de cet acte, l'occultiste se fait voler financièrement. Sachez bien aimé que ces pratiques sexuelles occasionnent des transferts d'esprits, de démons, de maladies. Et ce phénomène concerne tous les rapports sexuels pratiqués en dehors du cadre approuvé par Dieu. Ils peuvent engendrer par exemple des cancers du col de l'utérus ou encore la stérilité. Autre conséquence possible à ces pratiques, le partenaire occultiste deviendra alors un mari de nuit, et la femme se retrouvera alors sous son contrôle. Donc, bien-aimés, ces diverses pratiques sexuelles inventées par le monde des ténèbres constituent des portes ouvertes pour voler l'étoile des gens et connecter leur âme aux 4 autels maléfiques. Il n'y a pas mieux que ces pratiques sexuelles pour se connecter facilement à l'âme d'une personne. De nos jours, pour une question d'argent, nombreux sont les jeunes qui ont recours à ces pratiques, y compris par vidéo. Et lorsqu'il s'agit des pratiques par vidéo, il se crée une connexion avec les puissances de l'air, durant laquelle sont transmis des légions et des légions d'esprits de l'air. Ce type de connexion à distance est pire encore que les pratiques sexuelles que j'ai mentionnées juste avant. En fait, les deux intéressés couchent avec ces esprits de l'air sans le savoir. Cela est purement diabolique. Que ce soit par téléphone, ordinateur ou autre, peu importe. Cela ouvre une porte à ces esprits qui peuvent venir prendre possession des personnes, de leur vie, au travers de leur image à l'écran. Aux filles qui pratiqueraient cela pour des raisons financières, si vous regardez cette vidéo, sachez que vous mettez votre vie en danger, vous sacrifiez votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que l'argent est une racine de tous les maux et qu'il faut savoir se satisfaire avec ce que l'on a. Le seul cadre approuvé par la parole pour le rapport sexuel est le mariage. En dehors de ce cadre, donc, vous ouvrez une porte au démon qui lui permet de voler votre étoile et de connecter votre âme aux alliances ou aux 4 autels maléfiques. Quel que soit l'argent que vous récoltez par le biais de ces pratiques, cela ruine votre vie. Je prie que Dieu vous déconnecte et vous délivre de cet esprit impur qui vous contrôle. La source de ces pratiques est Lucifer lui-même. Et dans le cas des hommes et des femmes qui ont couru toute leur vie après le sexe opposé et ont appris ces pratiques occultistes, le danger c'est que lorsqu'ils se marient, cette mauvaise habitude persiste. Et dans ce cas, la source est diabolique. La porte a été ouverte à cause de ces pratiques que Lucifer a lui-même inventées. À travers ces pratiques, il s'incarne, il opère, il détruit, il dérobe, il fait tout ce qu'il veut, parce qu'il en est l'inventeur et en a le total contrôle. Et à cause de cette porte ouverte, le diable prend le contrôle du mariage de ces personnes.
Si de telles personnes m'entendent aujourd'hui, je prie que le Seigneur ouvre les yeux de leur entendement, afin qu'elles soient libérées de ces puissances démoniaques, opérant au travers de ces pratiques. Je prie au nom de Jésus pour ceux qui sont tombés dans ce piège, que la puissance du Saint-Esprit vous déconnecte et vous déconnecte de toute emprise de l'ennemi au travers du sexe, que vous pratiquiez hors mariage ou dans votre foyer, que la puissance de l'Éternel vous libère et vous déconnecte, et vous libère au nom de Jésus-Christ et par le sang de Jésus-Christ. Dernier point que j'aimerais évoquer, les boîtes de nuit. Sachez bien aimés que la boîte de nuit symbolise en fait les parties intimes de la reine des eaux. Donc toute personne qui entre dans une boîte de nuit pénètre dans le sexe de la reine des eaux et naît de nouveau par celui-ci. La reine des eaux est une déesse du sexe spécialisée dans la séduction. Elle est la mère de la séduction et est à l'origine de toute forme de séduction dans le monde. Moi-même, j'ai été jadis à son service. Voici ce qu'il se passe pour les personnes fréquentant les boîtes de nuit. Dès qu'une personne entre dans une de ces boîtes, elle se retrouve connectée au royaume des eaux. Même dans le cas d'un enfant de Dieu qui prie beaucoup, le fait seulement d'entrer dans ce lieu le connectera automatiquement au monde marin. Et de ce fait, il se retrouve ensuite à être contrôlé par ces esprits marins. Deuxièmement, la personne se fait posséder par la reine des eaux, puis par toutes sortes d'esprits des eaux subalternes. Ceux-ci sont multiples. Il y a notamment l'esprit d'impudicité, l'esprit de Mammon et divers autres esprits des eaux. Donc le fait d'entrer une fois dans une boîte de nuit suffit à connecter la personne à tous les esprits des eaux. Et celle-ci se fait hypothéquer sa propre vie dans le monde marin. Son âme se retrouve alors en captivité, ainsi que toute sa progéniture. Et son étoile, ainsi que celle de ses descendants, se retrouvent connectés à ce royaume. En fait, tous les membres de la famille de l'intéressé dont le sang coule en eux se retrouvent connectés à ces esprits de contrôle des eaux. Lorsque les personnes dansent et s'amusent dans ces boîtes, cela attire la présence permanente de Lucifer. La reine des eaux est une déesse de séduction, mais sa divinité vient directement du diable. Sans le savoir, ces personnes adorent Lucifer toute la nuit. Elles dansent pour lui, elles lui rendent gloire dans leur ignorance. Et les conséquences sont que lorsque ces personnes quittent cet endroit, sans le savoir, elles ont laissé toute leur vie là-bas, leur étoile, tout ce qui concerne leur destinée est resté là-bas. Les esprits de séduction ayant pris possession de ces personnes leur volent toute leur vie, y compris l'esprit de Mammon. Cet esprit fait que même si à la base la personne n'est pas du genre cupide, le fait seulement de fréquenter une boîte de nuit va faire naître en elle la cupidité, à cause de l'influence de Mammon. Elle va se mettre à courir après l'argent. Tout de la personne va rester là-bas. Celle-ci ressort alors vide. Dès lors, cela attisera en elle le désir de fréquenter souvent ce type d'endroit qui libère tout type d'esprits tels que des esprits de criminalité, des esprits de mensonge, entre autres. Et sachez, bien aimés, que les propriétaires de boîtes de nuit sont eux-mêmes des occultistes. Et ceux qui fréquentent ces boîtes dans le but de faire de l'argent facile se retrouvent contrôlés par ces occultistes et possédés. Ils sont contrôlés par ces occultistes car il faut que toute opération qui a lieu dans ces endroits se déroule sous la surveillance d'un responsable, afin de stocker les avantages spirituels récupérés auprès des victimes sur son compte. Si ces victimes ne sont pas elles-mêmes occultistes, elles se font contrôler, posséder et voler leurs avantages spirituels. En fait, il y a toutes sortes de pratiques diaboliques qui ont lieu dans ces endroits. Par exemple, si des miroirs figurent dans la boîte de nuit, ceux-ci activent des caméras mystiques et peuvent même libérer des esprits qui donnent des masques de vieillesse ou des esprits de contrôle. Il y a tout un tas d'activités diaboliques qui s'y déroulent. Les personnes qui y pénètrent pour la première fois, c'est parce qu'elles sont possédées ou envoûtées et elles tombent dans le piège. Soit elles sont des agents de Lucifer ou bien elles sont contrôlées par Lucifer depuis longtemps. Tandis que les personnes
remplis du Saint-Esprit, historiquement, ne devraient pas pouvoir rester dans ces boîtes. Bref, bien-aimés, vous l'aurez compris. Au cas où vous seriez tenté, ce n'est pas un endroit approprié pour un enfant de Dieu, car ça ne le glorifie pas. La Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Oui, car tout n'édifie pas Dieu. Dans ces boîtes, il n'y a pas de vie. Vous naissez de nouveau par l'esprit de la reine du ciel avec des esprits de criminalité ou d'impudicité ou autre, et en sortant, tout ce qui concerne votre vie reste dans le monde des ténèbres. Tandis qu'à l'Église, remplie de la vie de Christ, vous aurez la présence permanente de Dieu. Mieux vaut aller dans la maison de l'Éternel. David a dit, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. » Car on peut y être délivré et avoir une communion permanente avec le Dieu vivant. Pour tous les chrétiens qui fréquentent les boîtes de nuit, même si les gens ne vous voient pas, le Seigneur vous voit, et le diable aussi, et peut contrôler votre vie. Nous prions que le nom de Jésus-Christ vous libère de cette tendance à fréquenter ces endroits. Et si vous êtes parmi les personnes qui s'adonnent aux pratiques sexuelles abominables que j'ai mentionnées, je prie que vos parties intimes soient déconnectées des puissances impures et que votre âme soit libérée de cette obsession sexuelle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si vous êtes dans ces affaires avec Lucifer, vous pouvez vous confesser et recevoir la protection du Seigneur. Quelle que soit la menace que vous avez reçue de Lucifer, Jésus est au-dessus de cette menace. Je rends grâce à Dieu qui m'a délivré de ces puissances impures. Aujourd'hui, je marche dans le plan de Dieu pour ma vie et je sers le Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons à la fin du témoignage de la sœur Francisca, en espérant qu'il vous a édifié. Merci de l'avoir suivi et de le partager largement. Pensez à vous abonner à notre chaîne Jésus-Christ Sauve TV. Je vous dis à bientôt par la grâce de Dieu pour un prochain témoignage. En attendant, shalom à tous et que Dieu vous bénisse.